Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on mise Mac 12. Toujours enthousiasme, nous le sommes et par ici nous refusons la monotonie. Oui, à bas la monotonie, à bas. Ici au Mac 12, les émissions se succèdent mais ne se ressemblent pas, mais ont toutes des panaciers en commun, à savoir la joie, la bonne humeur, mais surtout la folie, car quand il n'y a pas de folie, Pas de Mac 12. c'est exact. Ouais. Salut les gars. Hello Lynn, salut à toutes et tous. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes en joie. Nous avons la santé de vous retrouver, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas la liberté aujourd'hui, qui sont dans les maisons d'arrêt et de correction, à Ouagadougou, à Bobo, à Koudougou, Fada et tout. Il y a certaines personnes qui nous suivent depuis les centres de santé, qui n'ont pas la santé. En tout cas, que Dieu vous accorde la santé. Merci de nous suivre. Bonne arrivée. Restez alright. Le tour de table est déjà fait. C'est le 3e lundi de ce mois de janvier. Nous sommes toujours en 2021. Alors, disons quoi, vous avez du peps chez vous. Cela est important. Merci de nous suivre. Merci également de savoir que nous sommes sur l'avenue Babangida, la rue 2932. C'est parti pour le Mac 12. Excellente semaine à toutes et à tous. Allez, joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Et aujourd'hui, nous vous donnons rendez-vous avec la culture art, l'instant découverte, l'instant invité et sans oublier le côté soubrelélé de l'émission. Ben oui, c'est J du frigo de Karpala qui vous sera donné par la belle et sublimissime Ofra. Allez, que votre magazine de midi démarre maintenant avec l'instant découverte métier. Alors, D-Witch, Ya. la découverte. La découverte métier, cette passion qui nous anime. Et une fois de plus au rendez-vous. Alors, plus les jours passent, il faut dire que le commun du mortel ne fait que créer des emplois pour leur suivi. Ne dit-on pas que le métier est d'abord l'exercice par une personne d'une activité dans un domaine professionnel en vue d'une rémunération. Alors, cela est important. Ce jour, nous recevons alors Monsieur Kwanda Abdul Rahim, qui est un autodidacte, il faut le préciser, réparateur de téléphones, smartphones, et maintenancier également du système Android. Avec lui, nous allons tout savoir également de ce domaine-là. Une fois de plus, on vous dit bonjour et merci d'être au Mac 12. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. D'accord. Alors, à quoi consiste réellement votre métier de réparateur de système de Android? Notre métier, ça consiste à réparer les téléphones qui ont des pannes et externes comme internes. Interne Comme externe. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par panne externe et panne interne? Souvent, on envoie des téléphones et la panne là, il faut qu'on change la pièce. D'accord. La pièce qui est gâtée, bon, on change la pièce, ça c'est la réparation. Mais la maintenance, ça consiste à rétablir la fonctionnalité du téléphone en fait. D'accord. Alors, pour mieux comprendre, comment est-ce qu'on détecte généralement ces différentes pannes-là? Bon, les différentes pannes là, en fait, c'est les clients souvent qui ont des problèmes. Les téléphones, ils viennent, bon, on prend les téléphones maintenant, on regarde la panne qui est là et puis bon, on corrige quoi. Oui, mais comment vous détectez réellement les pannes? C'est à travers les appareils ou bien? Bon, il y a des appareils, bon, souvent on branche ça avec des appareils pour détecter. Souvent, bon, et c'est la fonctionnalité qu'on rétablit. Par exemple, tu peux avoir un téléphone et que ta connexion n'est pas bonne, ou bien tu n'as pas de connexion, ou bien tu n'arrives pas à te connecter. Voilà, donc on prend, on rétablit. Ou bien, bon, tu peux avoir un téléphone qui a des problèmes, par exemple, qui chauffe. Ok. Le téléphone chauffe. Bon, il faut qu'on rétablisse, il faut qu'on fasse les mises à jour des téléphones pour que les fonctionnalités qui sont là-bas soient ajustées pour que la fonctionnalité marche normalement. D'accord. Alors, quels sont vos outils de travail? Vous avez besoin de quoi et puis quoi pour travailler? On a besoin d'un PC avec la connexion. La connexion au débit. Au débit, full option. Oh. Oui. D'accord. Et parlons également du système Android. On en trouve combien de versions? Un système Android, actuellement on est à 10. 10. On est à 10, la version est à 10 et 11. Mais bon, il y a des versions, il y a eu des anciennes versions. 5.4.6. Là, sur les anciennes versions. Les anciennes versions, mais actuellement on est à 10. D'accord. Avant même de parler de à combien de versions nous sommes, moi je veux savoir c'est quoi même un système Android? Mais un système Android, c'est comment on appelle là? C'est les smartphones là. Tous les smartphones ont une version d'Android.
en fait. Voilà, c'est la version maintenant qui permet au système de fonctionner. Par exemple, vous allez pouvoir mettre de WhatsApp, Facebook, quoi. C'est ça qui est là. C'est la version qui est Android, quoi. Alors, on va revenir sur votre métier. Moi, je veux savoir, entre travailler à son propre compte ou travailler au compte d'une entreprise ou d'une agence, qu'est-ce qui est plus avantageux? Bon, travailler à son propre compte, hein. moi, je peux dire ça parce que moi, je peux y travailler avec des gens. Moi, j'ai pu travailler à mon propre compte. J'ai arrivé à créer mon entreprise qui est là. Moi, ce que moi je peux dire, c'est ça. Hein. Donc, il est important pour vous. Il est important, oui. Et généralement, pour s'installer, se baser on peut se baser avec combien le capital minime? Bon, le capital minimum, c'est quoi? C'est la volonté. En fait, on dit chaque métier faut avoir la volonté. Et là, c'est la volonté maintenant qui va te pousser à aller loin. Il n'y a pas de capital. Moi, je paye de capital. Hein. Ah bon? Ouais. Donc, vous êtes levé un matin, vous avez commencé à réparer des... Non, moi, en fait, j'étais sur la vente. J'étais un commerçant. J'ai commencé petit à petit. Bon, j'ai vu que les métiers des téléphones, comme le système Android, c'est sorti, c'est pas trop longtemps. Bon, je me suis basé sur la sortie maintenant pour me former, pour m'auto-former. Ok. Voilà, bon, je vois qu'il y aura un moment que ça va être utile pour des gens. Mais il y a eu des moments que les gens ont dit que je ne peux pas pouvoir parce que je n'ai pas fait l'école. Oui. Donc, justement, à ce sujet, comment quelqu'un qui n'a pas fait l'école arrive à... Puisqu'il y a anglais, par exemple, il faut savoir parler l'anglais, il y a des écritures et tout. Comment quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas fait l'école arrive à s'en sortir? Bon, moi, c'est pour montrer aux gens que toute chose que tu veux, par ta volonté, tu peux le faire. Voilà, bon. Et vous, c'est combien d'années d'apprentissage? Bon, ça vaut 4 à 3 ans que j'ai pris pour le faire. 4 à 3 ans. Oui. Généralement, moi, je voudrais savoir quels sont les différents problèmes que vous rencontrez avec vos différents clients. Bon, les problèmes qu'on rencontre souvent, c'est... Bon, les clients ne sont pas patients. Et puis, bon, le problème que je pose aussi... Ils ne sont pas patients. Ils sont pas patients comment? Ça veut dire Ils ne quoi? sont pas patients. Par exemple, si on te remet un téléphone à réparer, les clients pensent que non, si c'est la maintenance, ils pensent qu'on peut faire ça rapidement pour lui. Ah ouais. Voilà, pourtant, c'est un truc qui prend du temps. Il faut télécharger on peut envoyer un téléphone que la capacité à télécharger, ça peut atteindre 5 gigas, 4 gigas, 6 gigas. Pourtant, cette capacité, on ne peut pas le télécharger avec la connexion en moins d'une heure ou... Non, c'est pas possible. Il faut 3 heures, 4 heures. Donc les clients nous pressent souvent, quoi. Et puis bon, il y a des clients aussi qui viennent, quand ils viennent donner leur téléphone, ils pensent que bon, il n'y a pas d'autres clients qui étaient là avant eux. Ils sont pressés de C'est Gérard, bon, je pense que ça c'est à vous maintenant de donner peut-être un jour où le client vient aujourd'hui, c'est lundi par exemple. Oui. Vous lui dites peut-être dans 2 semaines, vous venez chercher votre portable, non? Ah, c'est trop, hein. Si on dit 2 semaines, vous êtes là, si vous quittez votre téléphone pendant 2 semaines. Mais si la panne nécessite cela. Ouais, il n'y a pas un téléphone qu'on peut lui parler 2 semaines. Ah bon? Si on le prend, si c'est trop, c'est 4 heures, 3 heures. Mais comme il y a beaucoup de clients aussi qui amènent, bon, il y a des filles, on fait, tu vois, non? On fait ça, si les clients amènent. Si on n'a pas fini de les parler, qu'un autre client amène. Bon, c'est partout, quoi. D'accord. Ok, et là, c'est les inconvénients, mais les avantages de votre domaine? Bon, les avantages de notre domaine, c'est... Bon, il y a beaucoup d'avantages. D'accord. On va les citer. On peut citer quelques-uns. Bon, on peut citer quelques-uns en tout cas. Bon, les avantages, c'est quoi? Bon, si tu répares le téléphone d'un client, bon, par exemple, actuellement, on n'a pas fixé un prix pour la maintenance. Ah bon? C'est la connexion demandée. Comme on travaille avec la connexion ADHL, là, on regarde la connexion demandée et quand on doit télécharger, on vous dit de payer cette capacité. Wow. Si vous payez cette capacité, on rétablit les fonctionnalités pour vous. Mais la réparation maintenant, bon, si le client vient, on change la pièce et puis bon. C'est tout. Oui, et puis on récupère. D'accord. Alors, donc, on fait ce métier d'abord en première position, ça vous procure beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Vous avez beaucoup d'avantages. C'est les relations, peut-être. Ouais, c'est sur le relationship, tout ça. Sur ça. Mais non, en somme, hein, pour quelqu'un qui veut devenir un grand réparateur de téléphone, il faut qu'il ait combien à peu près dans sa poche pour dire bon, je vais installer mon hangar à moi et puis payer le matériel, tout ça, et puis venir faire le métier. Il faut combien à peu près en manière, ça doit monétiser la chose au fait. Parce que c'est important d'avoir un budget pour commencer une entreprise. Bon, à peu près 200 000, c'est bon. Hein. 200 000 francs. 200 000 francs pour pouvoir payer les matériels à réparer et tout. Bon, c'est la maintenance maintenant qui n'a pas de prix parce que ça, il te faut la volonté. Mais la réparation, tu peux apprendre ça.
facile, quoi. D'accord. Voilà qui est bien noté. Alors, DOH pour la conclusion. Oui, aujourd'hui, vous formez également des gens, Oui, des personnes qui exercent, qui vont à l'école Oui. pour apprendre. C'est des informaticiens, en fait. Oui, En oui. réalité, c'est ça. Oui. Ça vous dit aujourd'hui d'aller à l'école pour apprendre? Oui, bon. Ça me dit. D'accord. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. D'accord. Alors, on va vous dire merci d'être venu. Déjà, chers téléspectateurs, il faut savoir que le marché de la réparation ne connaît pas la crise. Voilà, elle ne connaît pas la crise. Chaque année, il y a des milliers de téléphones appelés aujourd'hui smartphones qui sont vendus à travers l'Afrique. C'était Découverte Métier. Le rendez-vous est pris. Une prochaine fois, on dit merci à notre invité, Monsieur Kwanda Abdul Rahim. Merci pour votre présence. Merci d'être venu. Zonke mon zonke. Dépenser. Si l'amour n'a pas de prix, pourquoi vouloir mon argent? Ta tête est défaite, ma poche est un défaite. Ton argent n'a pas ses prises, c'est dans mon compte que tu le prises. Mais le là, tu me donnes pas ça, non. Mais le là, tu me donnes pas ça, non. Mais le là, tu me donnes pas ça, non. Consultant premier, baby, I'm gonna enjoy it. Baby, I'm gonna sing it. Put me for good, you're for good. I'm there, I'm gonna enjoy it. I'm gonna enjoy it. I'm gonna enjoy it. Je payais tes iPhone et tes motos, chérie. Je payais tes factures et tes loyers. Qui était au courant de tout ça, dis-moi. Go down, down, même pas d'un go down, down, doucement. Je ne fais pas doucement. Comme un mouma, même dans un mouma. Comme un mouma. TG la légende. Baby, I'm gonna enjoy it. Baby, I'm gonna sing it. Put me for good, you're for good. I'm there, I'm gonna enjoy it. I'm gonna enjoy it. I'm gonna enjoy it. Quand on riait. Quand on riait de John M. Zorke. Voilà. Et il fait une très belle réplique au titre La bague au doigt de Nistania. Lui, il dit il veut goûter d'abord avant de donner la bague au doigt. Oh oui, c'est ça. C'est aussi simple que ça, quoi. Mais pas. Bon, c'est vous dire si on se connaît pas. Ça comment on va se m'intéresse marier. pas. Ah, c'est ça aussi. Si on se connaît pas, on se marie comment? Toi, les mariés, après, tu te rends compte que ta femme est garçon. Tu fais comment? Ou bien ton garçon est une femme. C'est difficile. Ah. Donc, il y a lieu de se connaître d'abord avant de se marier. Quoi, c'est Ça vous voit. Zonke Jones, le titre c'est Comme Torier. C'est juste une réplique à Miss Tania dont le titre est La bague au doigt. Selon lui, il faut essayer, il faut se fréquenter, on doit cheminer longtemps ensemble. Voilà. Et après, si tu mérites le diplôme, on va voir si tu mérites aussi le mariage. Voilà. Bref, c'est fini, non? C'est fini. C'est tout. Tu as bien résumé en tout cas. Vous seul, vous serez dans votre championnat. Allez,
Mais c'est l'heure de danser. Bon, je ne dirais pas danser, mais de parler danse. C'est vrai, c'est la janviose. Et on vous sent stressé, on vous sent un peu crispé. Oui. Alors, on va essayer de se relaxer un peu en parlant danse. On va s'amuser, on va parler amusement, on parlera danse classique, danse contemporaine, danse urbaine. Bon. Eux, ils sont des généralistes, selon ce qu'on m'a dit. Eux, et quand je parle de eux, je parle de Gabriel, je parle de Doljet, je parle de Tanky Funky, je parle de Bams qui forment la cellule Saint-Louis légendaire, que nous allons retrouver maintenant dans l'instant invité. Alors famille, on dit bonjour à la team Saint-Louis légendaire. Bienvenue à Ouaga. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors Saint-Louis légendaire, c'est une région du Sénégal? Oui, Saint-Louis, c'est une région du Sénégal. D'accord. Vous êtes des légendaires de cette Oui, nous sommes des légendaires. En plus, la région de Saint-Louis, c'est une région légende, quoi. Voilà, c'est une région légende. Tous les légendes sont passés là-bas. Youssou N'Dour et Baba Mal, tout le monde, ils sont passés là-bas. Du coup, Saint-Louis légendaire. On a demandé comment ils sont arrivés là. Comment vous êtes arrivés à des légendaires? Bon, mais parce qu'on a fait un parcours. On a fait un parcours et une légende, c'est pas facile quoi. C'est pas facile d'être une légende. On a fait, voilà quoi, c'est pas facile quoi. Il faut faire des parcours. On a passé par où? Ouais, c'était difficile. Hein. C'était difficile. On a passé partout, hein, partout. Ouais, partout, dans les grottes, partout, dans les routes, partout, voilà quoi. Vous avez dansé sur la route, dans les petits quartiers, anniversaire, partout. On a sauté même les fenêtres pour s'entraîner. Ah oui, c'est ça quoi. C'était trop difficile. D'accord. Alors comment on va revenir sur le parcours tout ça. Mais moi je veux savoir comment vous trouvez Ouagadougou déjà? Ouagadougou, c'est cool. C'est cool? Oui, c'est cool. Vous avez eu à part il fait un peu chaud. Hein. Attendez les gars, il fait un peu chaud. Ouais, on va comparer la chaleur du Sénégal à Ouagadougou. Non, c'est pas possible. Non mais quelqu'un m'a dit ici, ils sont actuellement en hiver. Oui c'est vrai, actuellement il fait moins chaud. Ah waouh, ça c'est bizarre. Tu es là pour combien de temps? Je suis là pour un mois presque. Mars-avril va te trouver ici? Non. Ah bon? Je pense même pas. Il n'aura pas le temps de goûter à la beauté de Ouaga. À la beauté de Ouaga. C'est ce qui fait la beauté de notre pays aussi. Voilà, c'est 40 degrés et puis voilà, cette poussière que vous aspirez. Mais c'est ce qui fait notre beauté, nous. Hein. Ah ben oui. Non mais c'est bizarre. Alors, vous avez eu le temps de côtoyer d'autres danseurs, de voir d'autres spectacles et tout ça? Ah ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'est cool parce qu'il y a déjà ici, il y a beaucoup de chorégraphes internationaux qui sont bien. Oui, on a déjà rencontré Serge. Serge, il est là. Il y a Espace Morin, il travaille là-bas. Mais il est à la compagnie de Irène Tassemedo. Parce qu'on est là pour ça, quoi. Irène Tassemedo, sa compagnie, c'est une compagnie vraiment, voilà, vraiment cool. Il danse très bien et tout. On a rencontré des danseurs. C'était facile votre intégration, de vous mélanger aussi. Parce qu'on dit quand tu fais du mbala, l'autre fait du coupé décalé, ou l'autre fait du waba, c'est pas facile. Hein. Vous arrivez à danser nos waba d'ici? On vous a déjà appris à danser ça? Non, pas encore. Non, pas encore. Après l'émission, vous voyez Jacken, c'est notre spécialiste. On a dansé le waba. Moi j'ai une question, je voulais savoir comment vous quatre vous êtes rencontrés. Bon, bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Dodje. Danseur sénégalais. D'accord. Bon, on s'est rencontrés depuis toute jeunesse. À l'école. Petit, à l'école. On fréquentait ensemble et tout. Oui, à l'école primaire même. D'accord. À la classe de CI, CP. On s'est rencontrés. Ça fait déjà des années qu'on est ensemble. Bon, au début. Si vous avez des difficultés, lui, il peut peut-être raconter l'histoire. D'accord, c'est ça. Au début, c'était juste un groupe de danse. On se rencontre sur les fascos, sur les anniversaires, comme elles le disent. Sur les anniversaires, tout ça. Mais maintenant, on s'est dit que ce n'est plus le moment d'amuser avec la danse. Il faut professionnaliser. Et ça, c'est en quelle année? C'est en quelle année vous décidez de devenir professionnel? Vers 2018. Ouais, l'année 2018. On est entré sur le milieu professionnel.
Parce qu'on a créé, c'était un groupe au début quoi. C'était le groupe Spider Dance. Et vous étiez combien dans le groupe? C'était presque 8 personnes. Hein. 8 personnes. 8 personnes, mais au fur et à mesure, les gens se fuient parce que c'était dur. Maintenant, après, on s'est dit pourquoi pas former une compagnie et professionnaliser les choses et structurer. C'est une compagnie bien structurée. Et c'est la compagnie Saint-Louis Légendaire maintenant qui est 4 personnes et 4 légendes très dures, très fortes. D'accord. Voilà, on est là. Alors, depuis petit, vous êtes à l'école, hein? Ouais, on était à l'école. Super bien, vous êtes bien connus, mais vous tous d'autres avez pensé être des policiers, des médecins, de tout ça. Donc, la fève de la danse là, comment elle naît en vous? J'ai bien envie d'entendre la voix de Babs. Bonjour, moi c'est Babs. En fait, nous sommes des groupes qui s'appellent C'est Légendaire. On travaille dur. La danse c'est notre métier. C'est notre métier, c'est notre travail. Mais comment naît en vous l'envie de danser? Voilà, pour dire qu'on fait de la danse, vraiment un métier sérieux. Oui, on va se faire beaucoup d'argent là-dedans et tout ça. Peut-être je vais laisser même à Babsou ou Tunkara, ils vont répondre sur ça. Parce qu'au début, je peux dire au début, c'était des jeux. Voilà, c'était des jeux, on blaguait, c'était des passe-temps et tout. Mais au fur et à mesure, après, tu sauras que ça, c'est pas des jeux, quoi. Ça, c'est un vrai métier. Je voulais revenir à la question d'Eline. Elle a dit, par exemple, vous, quand vous êtes né, quand vous étiez à l'école, chacun caressait un rêve, par exemple, de devenir infirmier, policier ou enseignant et tout. Comment vous êtes retrouvé dans la danse? Ou bien vous êtes né avec cette passion de la danse? Non, on voyait toujours nos grands. On voyait toujours nos grands qui dansaient. Oui, qui dansaient. On les regardait. Il y a un moment donné, lorsqu'on jouait du football, eux, ils sont dans les classes de danser. Mais nous, on va y aller juste pour regarder sur les fenêtres en les voyant danser. C'est ça qu'on nous a influencé de devenir un danseur. D'accord, voilà qui est bien. Voilà qui est bien. Alors, l'on dit souvent que travailler en groupe, hein, les gars, c'est dur. Même la danser, même, c'est dur dans le métier. Vous l'avez dit en début d'émission. Comment ça fonctionne, les marchés, l'organisation? Comment vous arrivez à trouver le. Nous, dans notre jargon ici, on dit le gombo. À vous entendre surtout. Parce que vous êtes 4, si on dit bon, on doit payer la formation Saint-Louis Légendaire à 10 000 ou bien à 12 500 ou bien 11 000 même d'abord, comment vous faites pour partager le beefsteak? Je vais laisser à Tunkara de répondre sur ça. Bon. Ah bon? C'est lui qui partage l'argent. Non, mais on a la même idée. Bonjour à toutes et à tous, c'est Tunkara, surnom Tanky Funky Legendary. Juste pour répondre à la question, bon, pour nous, il n'y aura pas de difficulté parce que ce n'est pas l'argent qui nous a réunis. On s'est réunis déjà quand on était tout petit. Et que, comme exemple, quand on doit partager quelque chose, je vais même dire qu'on ne partage pas. Qu'on ne partage pas. Ok. Un 10 000, c'est un 10 000 pour tout le monde. Okay. 1 million, c'est 1 million pour tout le monde. Divisé normalement par le nombre de personnes. Oui. Et des fois même, on ne va pas diviser par le nombre de personnes. On dit que ça, c'est l'argent de Saint-Louis Légendaire. D'accord. À un moment, je demande, c'est-à-dire vous êtes 4. Oui, on est 4. Donc c'est 4 esprits, c'est 4 inspirations. Oui. Et puis il n'y a pas que l'argent. Famille à gérer aussi. Il n'y a pas que l'argent, mais il y a aussi l'esprit. Oui. C'est tout de suite, on doit faire une chorégraphie. Oui. Qui est le leader parmi vous? En fait, qui décide? Parce que lui peut venir avec une idée, tout de suite lui il a une idée, l'autre a une... Mais là il y a une confusion. Comment vous entendez sur l'idée? Ce qui est différent chez nous, c'est que il n'y a pas 4 idées. On est 4, mais on a une seule idée, une seule parole. Parce que c'est ça, quoi. C'est ça. C'est notre habitude, ça fait partie de notre habitude. Comme par exemple, dans le côté structure, c'est lui le président. Ok. Mais en matière de danse, il n'y a pas de président. Toute idée est bon, on rejette bien, et après on fait des sélections. On fait tout pour être ensemble, quoi. Okay. Alors c'est quoi le plus difficile dans votre métier? Le plus difficile? Oui. D'abord les voyages. Les voyages? Oui. Par exemple, quand on vous sélectionne pour par exemple un festival comme le FIDO, quitter au Sénégal pour venir ici, c'est très dur. Hein. Si vraiment on part à la route, c'est très dur. Mais heureusement, on est à l'Institut français de Saint-Louis. Vraiment, et il y a aussi d'autres structures comme Dardance, ils nous ont vraiment aidés. Mais les structures qui vous invitent, les festivals qui vous invitent ne payent pas le transport? Ne payent pas vos billets? Non, c'est pas tous les festivals. Comme par exemple le FIDO, il ne paye pas le transport. Ça c'est sûr. Il ne paye pas le transport, il paye juste le spectacle.
Du coup, c'est dur. Débrouillez-vous pour venir en fait. Ouais, il faut se débrouiller. Soit tu prends la route pour faire 4 ou 3 jours, sinon tu prends l'avion. Mais ça dépend, voilà quoi. Okay. C'est ce que tu as. D'accord. Alors du point de vue, on va dire quoi, physique, corporel, ça demande beaucoup de travail permanent. Oui. Vous faites quoi au quotidien pour vous maintenir toujours en forme? Ouais, non, d'abord il faut être solide pour danser. Et pour être solide, d'abord il faut toujours travailler ton corps sur tous les plans. En fait, l'endurance, il faut avoir aussi beaucoup d'endurance. Il faut aussi travailler les muscles parce que c'est trop facile d'y casser ou bien quelque chose quoi. Il faut travailler les muscles, travailler l'endurance au moins pour avoir un confort. Et dans ce cas, parce que les spectacles par exemple, les spectacles du festival, ça dure 45 minutes comme notre spectacle. Ça dure 45 minutes sur scène. 45 minutes sur scène, c'est trop dur. D'accord. Travailler les muscles, c'est vrai, mais apparemment vous êtes tous slim là, vous êtes 4. Ah ouais, c'est dommage. Pourquoi c'est important d'être slim comme ça? Non mais je peux dire, les muscles, les muscles on le voit pas. D'accord. Oui, ça se trouve dedans. À l'intérieur. D'accord. Ouais, à l'intérieur quoi. Alors là on dit souvent que le bon danseur doit être un bon acteur. Moi je veux savoir pourquoi cette phrase. On me dit, parce que moi je demandais une fois, on m'a dit non, tu sais, il faut être un bon acteur parce que c'est pas partout on rit, c'est pas partout il faut faire ici. Moi je veux savoir pourquoi c'est important comme ça de savoir dégager de l'expression lorsqu'on est en train de danser. Non mais d'abord je peux dire un danseur c'est un ambassadeur. D'accord. C'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur. Oui, c'est un ambassadeur. Parce qu'on est quitté depuis le Sénégal pour venir ici pour faire des résidences et des festivals. Et pour moi, quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un qui n'a pas la force, ou bien quelqu'un qui n'est pas un bon si tu n'es pas un bon acteur, tu ne peux pas y arriver pour faire tout ça. Et un bon acteur, bon, on le montre quand on est sur scène. Quand on est sur scène, moi je suis plus Gabriel. Lui, il n'est plus Dodger, lui, il n'est plus Babs, lui, il n'est plus Funky. Mais quand on est sur scène, on est des monstres. Quand on est sur scène, on est là pour danser. On ne peut pas être comme ça. Voilà, comme Jean, je suis là, cool, correct, parler avec vous normal, mais quand je suis sur scène, waouh, tu vas dire, est-ce que c'est Gabriel qui est là? C'est autre chose quoi, c'est ça. La danse, c'est ça au bon acteur. Ah d'accord. Ok, donc là on est en train de parler de danse depuis, mais on n'a pas clarifié certaines choses. On veut savoir. Déjà, vous faites de la danse urbaine en général. Mais il y a des différents types de danse qui existent. Moi, au début de mon introduction, j'ai essayé, mais je ne suis pas une pro. Donc, je veux savoir de l'avis du pro, quels sont les différents types de danse qui existent et comment on les reconnaît. Voilà. Je donne deux. Je donne deux, Bafs donne deux et Tunkara donne deux. Ah, donc deux, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Ok, d'accord, on vous suit. Allez. Bon. Quand tu es sur scène, tu n'as pas le droit de montrer une mauvaise visage, c'est-à-dire que de faire des insultes. Alors qu'en danse urbaine, on a certains droits, c'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux, tout ce qui vient à l'esprit, tu peux le dévoiler. Alors qu'en danse contemporaine, il y a des règles. Il y a des règles. Telles que tu n'as pas le droit d'insulter sur scène. D'accord. Ok, je vois. La danse contemporaine. Et d'accord. On va poursuivre. Il a dit deux, là ça fait deux. Ouais. Deux. Ok, allons. D'accord. Pour moi, il y a de la danse. Dans la danse urbaine, il y a beaucoup de sous-titres quoi. Danse urbaine, c'est un titre. Street dance. Je peux dire popping. D'accord. Il y a popping. Il y a hip-hop. Il y a crumping. Il y a crumping. Wow. Il y a bon break. Ça va pas ça. Voilà. Il y a new style. Il y a looking. Il y a looking. Funky. Et la house aussi. House. Afro, dancehall, tout ça c'est des façons de danse. Maintenant dans popping aussi il y a d'autres sous-titres encore. Il y a Fresno, il y a Masterflex, il y a Twisteflex. Que je vais rester animatrice parce que la danse c'est pas pour moi. C'est ça. Parce que si tu maîtrises quelque chose, parce qu'on ne peut pas se lever un jour pour des jeux danseurs. Mais il faut d'abord maîtriser. On ne peut pas tout maîtriser. On ne maîtrise pas tout parce que c'est le début du commencement, ça c'est sûr. Oui, maintenant il faut aussi maîtriser au moins ce que tu fais. Mais pour quelqu'un qui n'a pas fait l'école de la danse, est-ce que c'est facile de lui faire une mise à niveau? Est-ce que c'est facile de m'apprendre à danser pour que je devienne professionnel comme vous en maxi 2-3 semaines? Ah mais bien sûr, ça dépend. Ça dépend de vous.
D'accord, ça dépend. Oui, c'est possible. Dolce, oui, c'est possible. Parce que pour être professionnel, il faut d'abord se former. Il y a plein de formations, c'est pour aider les danseurs à émerger et à évoluer aussi. Et une formation peut durer combien de temps? Ça peut durer 1 semaine, voire 2 semaines. Aussi, il y a des formations sur 3 mois, des cycles aussi. Il y a plein de types de formations. Les acrobaties que vous faites sur la scène, sur scène là, ça en 1 semaine on peut apprendre ça? Non, nous on ne fait pas de l'acrobatie. Vous faites pas ça? Pourquoi? Non, mais parce que nous sommes déjà des danseurs juste debout. Il y a juste debout, il y a break-dance. Et la plupart, c'est les gens qui font le break-terre qui font l'acrobatie. La plupart, j'ai dit. D'accord. Voilà, mais nous sommes des danseurs de juste debout. Juste debout, ça veut dire la danse urbaine, mais les popping, les hip-hop et tout ça. Voilà, et la danse contemporaine. Mais aussi, il y a des danseurs contemporains qui peuvent faire l'acrobatie. L'acrobatie, ça dépend. Par exemple, moi, je fais le débordement. Comment? Le débordement? Le débordement, ça veut dire bonne break. Le débordement. Non, c'est ça, par exemple. Non, mais par exemple, okay. Non mais par exemple, j'ai dit débordement. Oui. Ça s'appelle bonne break quoi, bonne break. C'est le bon break. C'est break c'est quelque chose qui se briser les os. Moi je peux faire le débordement, je fais voilà quoi, je fais ça. On peut voir un truc à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble quoi. Non mais déjà ça c'est caché, tu vois, ça c'est quelque chose qui est en train de rouler quoi, mais tu vois, je suis en train de tracer des figures. Wow. Et je dis quelque chose, je parle quelque chose parce que ça c'est des figures, ça c'est carré. Tout le monde sait que ça c'est carré. Il y a pas de débat. Maintenant si je fais le débordement, je peux faire le double X. Débordement, double X ça veut dire bon voilà quoi, je vais carrément briser les tu as dit d'accord. Non mais c'est ça, je vais pas montrer ça parce que je suis pas en bonne forme quoi. D'accord. Ok les gars, nous allons nous réconcilier avec la danse juste après la pub et aussi juste après on va dire l'instant culture, parce que Jacken nous fera un bon récap de tous les événements qui ont marqué la semaine dernière et ça se fera juste après la pub. Entrons dans l'univers 4G+ de Télécell. Télécell, offrir plus. De retour au studio, vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Merci la chorale, il a fini tout pour toi. Vous êtes fous les gars, mais c'est pour ça que je vous adore. Merci beaucoup. Alors, on parle aujourd'hui de danse, mais on parle aussi de récap culturel. Ouais. Jacken, tout feu, tout flamme, tout brillant aussi. Merci. Je sais que les événements sont très craquants et croustillants. Ouais, c'est vrai. Donc on va pas perdre un peu plus de temps. On va y aller. Super. Allez, c'est parti pour l'instant culture art. Yasmine Konaté, notre réal de la semaine. Thank you very much. Je t'ai dit déjà un very good avant de commencer. Eh bien, de Ouagadougou à Bobo Dioulasso, la semaine écoulée a été culturellement et artistiquement très riche. Donc, restez connectés sur cet événement, cet élément, donc pour être au courant de tout ce qui s'est passé. On va commencer déjà avec la cérémonie d'installation de la nouvelle ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Cette cérémonie a eu lieu le vendredi 15
15 janvier dernier du côté du Sénasa. Donc, docteur Élise Foniyama Tombiano, c'est son nom. C'est elle donc qui succède à monsieur Abdul Karim Sango, le ministre de la Culture sortant, l'auteur de la célèbre phrase « C'est la qualité de ta musique qui va te faire vivre. L'État ne peut rien. » C'est clair et net. Ah oui. Alors, le ministre aussi va nous envoyer de nouvelles phrases. Ah oui, on ne sait pas. Peut-être que Madame la ministre va nous créer un autre concept. Alors, à l'issue de cette cérémonie de présentation, il faut dire que M. Abdul Karim Sango avait été détecté positif au coronavirus, donc il n'a pas pu marquer sa présence, il n'a pas effectué le déplacement, il n'était pas là, mais il a été tout de même valablement représenté par son SG, le docteur Lassina Sangari. Eh bien, M. Abdul Karim Sango, du lieu de son isolement, a tenu à remercier le président du FASO et aussi le président du Parent de lui avoir fait confiance pour le porter donc à la tête de ce département. Il a tenu aussi à féliciter ses collaborateurs, à remercier les acteurs culturels pour la franche collaboration, dit-il. Il a tenu également à présenter ses excuses à tous ceux-là qui l'auraient offensé durant son mandat. Je pense que c'est une belle preuve d'humilité et ça devrait s'applaudir. Merci, monsieur le ministre, monsieur Abdul Karim Sango. Et pour finir, il n'a pas manqué de marquer sa disponibilité à accompagner la nouvelle ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Quant à la ministre entrante, elle a d'abord exprimé sa reconnaissance à l'endroit du président du FASO et du premier ministre, du chef du gouvernement, de lui avoir fait confiance donc pour lui porter à la tête de ce ministère. Elle a rendu un hommage à toutes ces femmes avant elle qui sont passées à la tête de ce ministère, en outre Madame Martine Bonou Bationo, Madame Bernadette Sanou, Madame Alimata Salambéré Ouetraogo, Madame Béatrice Damiba et Madame Aline Kwala, avant de elle aussi rendre hommage à Monsieur Abdul Karim Sango. Elle se dit en tout cas au courant, elle se dit consciente de la lourdeur de la tâche qui l'attend, mais elle promet donc de relever le défi. En tout cas, bonne mission à vous, Madame la ministre. Bon vent, je vais dire, et bon vent pour la suite. En tout cas, moi ici, là aussi, donc on ne sait jamais si vous avez besoin pour vous accompagner. Voilà. Dans votre tâche. On va poursuivre avec cette nouvelle sortie. Il s'agit de l'artiste Soké. C'est une sortie, c'est un clip qui a été présenté le jeudi 14 janvier dernier du côté du Caviar Night Club en présence de nombreux artistes, Rasben, Memphis Bala, Jessica, de nombreux amis, en tout cas des fans de l'artiste qui sont venus être les témoins oculaires de cette sortie-là. C'est Daddy Suga que nous allons aller voir un extrait. Mais quand elle me voit le matin, elle fait comme si elle me connaît pas. Sentiment d'ivoisine, je suis fou de toi. Quand je vois le contour de ta hanche, je tombe dans un calcul très spontanément bizarre. Oh, yeah, yeah. Daddy Sugar, le tout dernier clip de l'artiste Soké, vous le savez bien, Daddy Sugar, on sait tous là, l'artiste rend hommage à tous ces Sugar Daddy. On va poursuivre avec ce café-concert qui a eu lieu le vendredi 15 janvier du côté de l'Institut français. C'est ce café-concert de l'artiste Flora Paré que nous voyons un extrait de déjà l'ambiance qui a prévalu du côté de l'Institut français avant d'en parler. Flora Paré, c'était
magnifiques, c'était des moments de partage et de communion avec son public de l'Institut français. Alors Flora Paris, c'est une jeune artiste burkinabé, reggae makers, qui a traîné sa bosse dans plusieurs concours. Elle a été même, elle a participé au concours The Voice Afrique francophone en 2017. C'était la 2e édition et actuellement même elle est en préparation de ce tout premier projet artistique, dans ce tout premier album, donc qui va sortir très bientôt. En tout cas, very good et bon vent pour la suite. Elle a du talent, elle a du charisme artistique. Vivement que nous suivons, vivement que cette sortie ait lieu. On va terminer avec ce concert. Là, c'était du côté de la ville de Sia, Bobo Dioulasso. C'est Jakassa qui a fait vibrer le public de l'Institut français de Bobo Dioulasso. Il faut dire que c'est en réalité un concert de remerciement à ce public de Bobo Dioulasso qui l'a vu naître, qui a vu tous ses débuts et qui l'a soutenu jusqu'à aujourd'hui. Vous savez bien, à l'édition 2020 de Marley d'Or, Jakassa a raflé tous les trophées, je vais dire. Il a été Marley du public, Marley du meilleur. Il a reçu le Marley du meilleur concert 2020, le Marley du meilleur titre Reggae Root, sans oublier le grand sacre, le Marley d'Or. Donc c'est un remerciement au public bobolais qu'il a tenu ce concert. C'était vraiment magnifique. On va suivre un extrait de cette ambiance. Grand concert de Jakassa à Bobo Dioulasso, c'était jalonné de critiques, comme vous le savez, comme vous connaissez l'artiste lui-même, et des dénonciations. En tout cas, very good. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités culturelles. Merci à toi, Jacqueline. Allez, nous allons poursuivre, nous réconcilier maintenant avec la danse, même si on va dire nous sommes au thème de notre interview avec vous. Alors, l'on dit souvent que chaque métier a ses sacrifices et ses vices. De votre côté, ce qui revient souvent, c'est la drague avec les femmes. Donc, comment vous gérez? Et tout c'est quelqu'un qui vit en même temps. Donc, comment vous gérez? Je sais que vous êtes des playboys, hein? Ou même vous arrivez à canaliser la chose. Avec les dreads, ça fait le frame, hein? Les dreads avec les ornements et tout ça, ça le fait. Mais je dis, laissez-les parler. Pourquoi ils vous ne peuvent pas parler, ils sont en train de le. J'ai dit. Ils ne peuvent pas parler, parce que c'est vrai, c'est que tu as dit les vrai. Vous n'avez pas à vous caser à cause de. Elles vous font la cour tous les jours. Non, lui, il est chargé de ça, quoi. Chargé des affaires avec les filles. Non, il veut tremper ma mère dans la sauce, quoi. Alors, on va terminer quand même en démonstration. Rapidement, je ne sais pas parmi vous qui se désigne. D'accord, Babs? Oui. C'est bon, viens vers moi. On va enfin, d'accord. Alors, donc, une petite démo quand même de la danse. Je ne peux pas compter sur moi pour danser. Donc, il faut danser ce. Il ne sait pas que tu es une pro. Non, pardon. Alors, n'importe quoi. Donc, tu me disais quoi, le hip-hop ou le quoi, c'est quoi? Hip-hop popine. Popine. D'accord, donc on fait quelque part de hip-hop popine. Ça fait. Fausse nom, ça c'est fausse nom. Poum. C'est on va. Poum. Poum. Hein? Ah ouais, il fait des bases. Oui. En fait. Ma souplesse n'est pas encore arrivée à ce gars. Non, je peux pas. Je peux pas essayer, c'est mieux. Je laisse tomber. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup les gars. Merci. Absa, Delche, Gabriel, Teki, merci beaucoup à vous tous. En soi, merci à la cellule Saint-Louis légendaire. On est ravis de vous recevoir. Alors de notre côté, on va poursuivre l'émission. On va passer à un autre cap, de cette émission. Et je suis sûr que plusieurs attendent ça. Parce qu'on a lancé en début d'émission et on sait que tous les lundis, c'est comme ça. Il s'agit de l'instant Soubrelele, l'instant Gossip, l'instant Monafigia, l'instant Frigo de Kapala. Est-ce que je l'appelle Monafigia? Pourtant, en vrai, c'est son boulot. C'est ce qu'elle fait de mieux en plus. Non, moi, je suis pas là pour faire le Monafigia. Non, je suis là pour donner les nouvelles. Les informations vraies, c'est différent. C'est le papatoya. C'est pas le papatoya, c'est différent. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous emmène à Karpala tous les lundis. C'est tout. Voilà. Non, emmène-nous le frigo de Karpala une fois de plus, ma belle. Alors, deuxièmement, il faut faire attention lorsqu'on est entre quatre murs.
Surtout éviter de toucher le téléphone parce qu'on ne sait pas après où ça peut se retrouver. En effet. Bon, souvent aussi, il faut se faire plaisir dans la vie. Voilà, quand tu as ta chérie, tu as ton chéri. C'est important de se faire plaisir. Mais en vous faisant plaisir, là, il faut faire très attention. Déposez le téléphone de côté. Vous faites vos petits trucs et puis voilà, ça reste chez vous là-bas en inbox. Sinon, quand vous utilisez votre téléphone, voilà, vous filmez et tout, ça peut se retrouver sur la toile. Et comme nous, on est là pour récupérer les vrais Congolais qui se trouvent sur la toile là, on est là pour informer. Puis, il y a une blogueuse du nom de Drieli Blé. Voilà, on a vu sa vidéo pas très catholique sur la toile où elle faisait des petites choses avec son chéri et tout. Et les internautes se sont affolés. Les Congolais comme nous les ont dit, tiens, ma chérie, il faut faire pardon, c'est pas des choses qu'on fait et tout. Et elle s'est énervée, elle dit, je précise et je cite, ma famille me soutient, ceux qui me connaissent me soutiennent et ils vont toujours me respecter. Vous êtes toujours là en train de dénigrer les gens, ça suffit là. En tout cas, elle dit que elle, sa famille la soutient et tout, c'est sa vie privée. Ce que vous avez à dire là, ça vous regarde chez vous là-bas. Et je suis là pour transmettre le message. Lynn, pardon, reste, on va continuer. Continuons. Tu as annoncé, reste ici. Terminé. On dit que c'est sa vie. Elle dit, c'est sa vie. C'est sa vie. Moi, je voulais parler. Dans sa vie. Non. Non, laissez, c'est sa vie. Elle a mis pas. C'est fini. Mais en même temps, c'est une meilleure manière de tuer le buzz dans de l'eau, en fait. Le temps de. Il ne faut pas enrichir la chose. Il lui a dit ça, toi tu tiens, c'est ma vie. Et puis tu dis c'est ma vie, c'est fini. Et puis tu mets le tampon. C'est bien. C'est vraiment sa vie. C'est vraiment sa vie. C'est vraiment sa vie. Et parlons de la vie aussi nous réserve beaucoup de surprises. Et je crois que c'est une mauvaise surprise aussi pour The Weeknd. En effet, moi personnellement j'étais fan du gars, de sa beauté. En tout cas, oh là là, je sais pas les mots. Mais bon, The Weeknd, c'est sa vie aussi, c'est sa vie. Il a décidé de se faire opérer le visage. Pour être encore plus beau. Pour être encore plus beau. Mais en tout cas, le résultat, c'est vraiment joli. Selon certaines personnes et selon d'autres, ça c'est bizarre. C'est le loup-garou. Donc, on précise que c'est un artiste américain. En tout cas, il s'est fait opérer, c'est son choix aussi, c'est sa vie. Donc bon, nous on est là seulement pour apprécier. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est bon pour d'autres personnes, c'est voilà pour d'autres aussi, donc c'est ça qui est là. Mais qu'est-ce que vous pensez particulièrement, vous les femmes? Bon, son avant et puis son aujourd'hui là. Non, son avant est mieux que son maintenant, clairement. Toi tu es femme. Non, il y a quelqu'un qui est une femme. Non, mais en fait je donne mon avis. Je pense que son avant est mieux que maintenant. Les goûts et les choix se discutent pas, les gars. Bon, c'est son choix, c'est toujours sa vie. Peut-être que son bébé aime ça. C'est ça. D'accord. C'est lui qui a dessiné le chemin, tu sais pas. C'est le détail qu'elle a là. Nous, on regarde. On regarde. En tout cas, la surprise a été vraiment désagréable pour ses fans. Je vais faire un clip. C'est tout. Allez, on va terminer avec une histoire des dents pointues. Si tu sais, moi, tu as la chance maintenant. C'est le son qu'elle a. Mon cher. C'est le son. C'est Mordi Challenge. C'est Mordi Challenge. On se mord maintenant. On se mord. Mon cher. Mais non. Mordez-vous. Mais le tout, c'est que c'est qui il faut mordre. Et comment il faut mordre? C'est ça. C'est pas tout le monde. C'est pas n'importe qui en mord. Moi, je peux pas te mordre, par exemple. Mon cher. C'est comment? La morsure dépend de ton compte en banque et puis de ta personnalité. C'est de ça qu'il s'agit. Laisse-moi t'expliquer la chose. Ah d'accord, donc on s'écoute alors. On s'écoute. Là, on va parler de Didier Drogba. Oui, la légende. Bon, moi, j'ai évité de vous amener la vidéo. Comme c'est sa vie privée, là, j'ai évité de vous envoyer la vidéo, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans la vidéo. Il était là dans les attouchements avec sa copine et la fille, elle a mordu et lui, il a eu à dire que tu es contaminé et puis tu veux me mordre là, c'est quoi qu'elle a là. C'est comme ça ils ont joué dans la vidéo. Mais les rageux, les jalouses, et elles se sont dit que vous aussi votre histoire de love là c'est maso donc pour lever c'est ce mode qui est là. Voilà, donc ça a commencé à faire un peu le buzz et ils se sont dit que bon, Drogba il est en train de tromper sa femme et tout et il a fait un post et où il disait qu'en fait lui il ne trompe pas sa femme, il a divorcé après plus de 20 ans de mariage, il a divorcé avec sa femme. Lala. Donc Lala.
Donc c'est pas histoire de je t'ai trompé. Non, non. C'est en toute légalité, il est avec sa copine. Maintenant, ce qui m'a plu dans l'histoire, c'est qu'il y avait des go qui étaient là et voulaient déposer leur candidature, ils ne savaient pas comment faire. Draba dit, il est libre. Donc les gars ont commencé à déposer leur candidature. Elle le rejoint inbox et elle dit, hey Didier, je t'aime, moi. J'avoue que tu es célibataire, c'est qu'elle a la part. Donc faut me regarder aussi. Je peux te montrer. Les temps sont pointus. Donc vous voyez. Donc envoyez vidéo. C'est ça. Envoyez vidéo. Les candidatures sont déjà posées. En tout cas, Didier Draba, il a une longue liste là. Il va prendre le soin de faire son choix. Apparemment, Lala n'a pas su le mode en tout cas. En effet. Voilà pourquoi. Mais Sankara est là. Vous n'envoyez pas vidéo à Sankara. C'est trop bas, vous voulez. Il n'y a pas de problème. Sankara. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Mais en même temps, j'ai vu sur la même photo, j'ai dit, c'est une publique, c'est un sport de Covid-19. Bon, on attend sport ou pas sport, l'avenir nous dira. Et parlant d'avenir, on se retrouve demain, même heure, même canal, tout en n'oubliant pas que c'est ce qui se passe au McDo. Le reste pas au McDo. Et quand c'est bon, à demain, Fanny. J'ai déjà mon compagnie, mon ami, mais on le ressort. Je ne contrôle plus mon corps. DJ, tu veux ma mort? Mon ami, quand je me fâche, je me lâche, plus rien ne me fâche, je crée mes propres biches. Et si mon voisin fait un way qui me wanna move, je m'en fiche, je triche. Quand je me fâche, je me lâche, plus rien ne me fâche, je crée mes propres biches. Et si mon voisin fait un way qui me wanna move, je m'en fiche, je triche. Deuxième casier, on est déjà